Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle et sentimentale pour le mois de juillet 2024. On va tout de suite commencer par la guidance générale et intuitive. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort ici pour vous pour ce mois de juillet, pour ce mois de juillet. Et si cela ne vous parle pas, vous pouvez bien sûr aller voir une autre personne et je vous conseille aussi de voir quels sont les messages que d'autres personnes qui font exactement comme moi ont à vous délivrer. Alors on a la carte des amants ici, arcane majeur, les amoureux qui est sorti. On a le 10 d'épée, le cavalier de bâton. Je vais le prendre. On a du 9 d'épée et on a ici du 8 de denier. Dans un premier temps, on va faire une lecture intuitive de l'ensemble des cartes. Ensuite, je vais vous délivrer donc le message lié à votre carrière et ensuite le message lié à votre vie sentimentale. Donc la première carte ici, arcane majeur, une carte donc qui a une énergie beaucoup plus forte que les arcanes mineurs. On a les amoureux. Bon, cette carte symbolise le choix, la dualité, représentant souvent des décisions importantes à prendre dans la vie. Dans ce contexte, elle pourrait indiquer que tu te trouves à un carrefour où tu dois choisir entre différentes voies ou options. Il est crucial d'écouter ton intuition et de prendre des décisions alignées avec tes valeurs et tes objectifs les plus profonds. Le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, elle représente un fin de cycle ou alors une période de difficulté ou alors de stress intense. Cette carte, elle suggère que tu as récemment traversé une période difficile ou alors que tu te sens accablé par tes soucis ou tes responsabilités. Cependant, le 10 d'épée, il apporte un message de libération et de renouveau. Comme quoi, après le pire, tout peut s'améliorer. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin ici de quelque chose. On a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il représente le mouvement, l'action et aussi l'excitation. Dans le contexte ici, de manière générale, il indique que de nouvelles opportunités ou de nouvelles aventures se présentent à toi. Tu pourrais être sur le point de commencer un nouveau projet ou d'entreprendre peut-être un voyage. Donc, sois prêt à saisir justement toutes ces belles occasions avec énergie et avec enthousiasme. On a du 9 d'épée. Alors, cette carte, le 9 d'épée, elle évoque l'anxiété, les peurs et les préoccupations excessives. Alors peut-être que tu es submergé par des inquiétudes, ça ne m'étonne pas, avec du 10 d'épée juste au-dessus, ou alors des pensées négatives. Du coup, ça affecte ton bien-être émotionnel. Le 9 d'épée, il va te rappeler qu'il est important de prendre soin de toi et de trouver des moyens de gérer le stress et l'anxiété. Donc là, ici, cher ami Scorpion, ce sera à vous de lâcher prise et surtout aussi de faire des choses qui vous plaisent, des activités qui vous procurent de la joie ou tout simplement voir vos amis, votre famille pour retrouver du réconfort. Et on a du 8 de denier. Alors cette carte, elle est associée au travail, à l'effort, mais aussi à la maîtrise de compétences. Cette carte, elle suggère que la persévérance et la concentration sur tes objectifs professionnels sont essentiels pour atteindre le succès à long terme. Le 8 de denier t'encourage à continuer, à travailler dur et à investir aussi dans ton développement personnel et professionnel.
Alors si on devait faire une synthèse ici de cette lecture intuitive, on sent que vous êtes dans une période de choix, de défis, mais aussi d'opportunités. Donc il est très important pour vous, pour ce mois de juillet, de prendre des décisions avec sagesse, de gérer les défis avec résilience et saisir aussi les opportunités avec enthousiasme. Et surtout, petit scorpion, n'oublie pas prendre soin de toi et de maintenir un équilibre entre les différents domaines de ta vie. Alors maintenant, on va passer à la guidance, enfin pas la guidance, je veux dire, on va regarder ici s'il y a un message au niveau de votre carrière. Niveau professionnel, dans ta vie professionnelle, tu te trouves à un carrefour, confronté à des choix cruciaux. Récemment, tu as peut-être surmonté des obstacles ou alors des défis intenses, mais ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité qui arrive pour toi en ce mois de juillet. Donc attends-toi à voir émerger des projets passionnants et aussi des possibilités d'avancement professionnel. Cependant, ne laisse pas le stress ou les inquiétudes t'accabler. Prendre soin de ton bien-être émotionnel et reste concentré sur tes objectifs à long terme. La persévérance et l'effort continu t'apporteront des récompenses durables dans ta carrière. Niveau sentimental, on sent ici, cher ami Scorpion, que tu es face à des choix importants. Tu pourrais traverser une période difficile en ce mois de juillet ou alors une fin de relation qui serait très compliquée. Mais il y a des nouvelles opportunités ici qui arrivent. Peut-être une nouvelle rencontre ou alors une réconciliation. Cependant, tu pourrais ressentir du stress ou de l'anxiété ici à cause du 9 d'épée. Et l'essentiel, c'est de travailler sur ta santé émotionnelle et de mettre des efforts dans tes relations avec le 8 de denier. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va aller voir ici davantage. On va essayer d'en tirer davantage par rapport à notre guidance générale et intuitive. Alors, je vais reprendre le Béline. J'ai envie de prendre mon Béline, alors je vais le prendre. Alors, en guidance générale et intuitive, on parlait donc d'un carrefour avec des choix. Donc, on va aller voir ça davantage. On va essayer de creuser. On va faire vraiment un message global. On va analyser, bien sûr, toutes les cartes, mais on va voir ça dans la globalité pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi ou qui sont à la recherche d'un emploi. Bon, on sent quand même que, comme je vous disais tout à l'heure, en guidance générale et intuitive, donc vous êtes dans un carrefour, peut-être pas mal de choix ici à faire, des difficultés peut-être aussi au sein de votre travail, mais il y a cette nouveauté qui arrive ici en ce mois de juillet. On a la carte de l'accident. Il y avait aussi beaucoup de stress dans votre vie professionnelle. On a de la fatalité, ouais. Et qui était très important maintenant ici. Regardez, on a la nouvelle qui est sortie. Comme je disais tout à l'heure, des nouvelles opportunités ici, de l'argent. Et on a de l'union. Waouh! Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça, ami Scorpion. Alors, en première carte, on a la carte de l'accident. Ouais, donc là, la carte de l'accident, elle peut représenter un événement inattendu ou un obstacle imprévu dans ta carrière. Cela pourrait être quelque chose qui perturbe temporairement tes plans ou alors tes activités professionnelles. La carte de la fatalité. Donc là, ici, il y a peut-être un sentiment de destin ou alors peut-être de force hors de ton contrôle qui influence ta carrière. Cela peut indiquer que certaines circonstances sont inévitables
et doivent tout simplement être acceptées. Nouvelles. Donc ici, nouvelles opportunités et aussi nouveau départ dans ta carrière. Ça peut être aussi un nouveau projet, un nouvel emploi, ou alors peut-être même un changement de direction professionnelle. Là, ici, ami Scorpion, il faut que vous restez ouvert aux possibilités qui se présentent à toi, tout simplement. La carte de l'argent. Alors bien sûr, la carte de l'argent, elle met l'accent sur les questions financières dans ta carrière. Cela pourrait aussi indiquer une période où tu es particulièrement concerné par les aspects financiers de ton travail, comme la stabilité financière, ou alors les investissements, ou alors des négociations salariales. La carte de l'union, ici elle symbolise la collaboration, la coopération et aussi le travail d'équipe. Cela aussi pourrait indiquer que la collaboration avec d'autres personnes est importante pour atteindre justement tes objectifs professionnels. Ou alors que tu es sur le point de former une nouvelle alliance ou partenariat. Pour résumer ici votre carrière, cher ami Scorpion, excusez-moi, ces cartes-là ici, elles suggèrent qu'effectivement tu pourrais rencontrer des défis inattendus dans ta carrière, mais aussi qui ouvrira de nouvelles opportunités, des possibilités de collaboration. Reste ouvert aux changements et aux occasions de croissance, tout en restant conscient des aspects financiers de tes activités professionnelles. On sentait en guidance générale et intuitive qu'il y avait cette notion de fin de cycle, que quelque chose se terminait, ça se confirme ici dans la guidance professionnelle. Donc cher ami Scorpion, ici j'ai vraiment le sentiment que oui, vous allez toucher le fond, mais vous allez vite rebondir. Et rebondir très haut. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va le faire aussi d'un point de vue général. Et pour faire ça, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Alors, le grand oracle de l'amour, il est juste ici. Excusez-moi, vous avez la vue sur mon bras. Alors, le grand oracle de l'amour. Alors, d'un point de vue sentimental, cher ami Scorpion, il y avait toujours cette notion de choix. Une période assez difficile, peut-être une situation compliquée avec votre partenaire, mais il y avait des nouvelles opportunités pour les célibataires ou alors une notion de réconciliation ici pour les couples. Allez, c'est parti d'un point de vue général. On a ici l'illusion. La fragilité. La trahison. Alors, il me semble que j'ai pas mal de retours ici. La souplesse. Et le regain. Waouh! Allez, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Donc, on va faire vraiment d'un point de vue général, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce sera après à vous de voir ce qui correspond à votre vie. Alors, la carte de l'illusion. Alors, cela suggère que tu as peut-être été pris dans des illusions ou des idéaux irréalistes dans ta vie sentimentale. Il est possible que tu aies des attentes déformées par rapport à une relation ou un partenaire. Et de ce fait, tu es actuellement complètement dans des désillusions. Tu n'as pas du tout l'esprit clair. La fragilité, ouais. Il est possible que tu te sens particulièrement sensible, à fleur de peau en ce moment. Alors là, il faudra faire très attention à toi. Et peut-être justement maintenant,
essaye de faire un certain lâcher-prise par rapport justement à ta situation sentimentale. On a la carte de la trahison. Alors là, il y a peut-être des conflits ou alors des ruptures de confiance dans tes relations amoureuses. Tu pourrais avoir été trahi ou déçu par un partenaire ou une personne très proche de toi, ce qui a vraiment entraîné des sentiments de douleur, mais aussi de trahison. Souplesse. Alors cette carte, elle signifie qu'il faut être aussi flexible et adaptable dans la vie, dans ta vie sentimentale surtout. Il est peut-être possible que tu dois ajuster tes attentes et aussi tes comportements pour mieux naviguer dans tes relations. La souplesse émotionnelle peut être la clé pour surmonter les défis relationnels et aussi pour favoriser ta propre croissance. Et là, on a la carte du regain. Donc c'est une très belle carte puisque ça signifie qu'il y a de l'espoir et aussi une possibilité ici de renouveau dans tes relations amoureuses. Après une période difficile et de désillusion, tu pourrais être sur le point justement de retrouver une belle énergie ou un regain d'enthousiasme dans ta vie sentimentale. Pour résumer ici votre très belle guidance, amis Scorpion, les cartes, elles vous indiquent tout simplement que tu traverses une période de défi et de complexité dans ta vie sentimentale. Mais il y a aussi des possibilités de croissance et de renouveau. Que dois-tu faire, cher ami Scorpion? Eh bien, tu dois rester ouvert aux ajustements, à la flexibilité émotionnelle et aussi à l'espoir de favoriser des relations plus épanouissantes à l'avenir. Vous êtes dans une période compliquée. Ça, c'est sûr, ami Scorpion. Automatiquement, votre vie sentimentale, elle va être impactée. Mais on a quand même toujours, et on a eu ça dans toutes les guidances, un bel espoir. Un bel espoir de regain, de renouveau. Alors, chers amis célibataires, je vais vous proposer une carte avec le petit oracle de l'amour. Alors, le petit oracle de l'amour. Alors, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit de l'amour. Donc, amis célibataires, Scorpion, quel est le message ici de vos guides, de vos anges pour les célibataires Scorpion? Il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers, infinime et bienveillant. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Alors c'est assez complexe, hein, je l'avoue, mais ici en gros on vous dit que tu dois aussi faire confiance en l'amour. Hein, l'amour, elle arrive dans ta vie. Hein, ici on sent qu'il y a un cadeau qui est offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction de l'univers, et que justement il faut que tu montres que tu es une personne aimante et que tu es prête aussi à aimer quelqu'un. Et pour les couples, je vous propose une carte avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc là, vous allez penser très fort à votre conjoint, à votre partenaire.
Allez, un message pour les scorpions couple. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Mais écoutez, amis scorpions, je vous souhaite de passer un agréable mois de juillet. Je vous souhaite plein de belles choses ici pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur les guidances de Dame Caro. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!